Eh bien, Actu Décalé commence, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Oui, il est 8 heures passées de 9 minutes, non? Il est 9 heures passées de 9 minutes. 8 heures passées de 9 minutes en temps universel. Ça fait un jumelle, 9h09. Un jumelle qui a sa signification. On parle de l'interdiction d'exclure les élèves filles en état de grossesse en milieu scolaire. Qu'en pensez-vous? Les internautes ont réagi, mais il faut retenir pour ceux qui ne le savent pas que oui, il y a encore quelques années, il n'y avait pas de test qui demande aux enseignants, ou du moins qui donne assez de droits aux filles en milieu scolaire. Et donc, certains enseignants se permettaient de renvoyer des jeunes filles qui tombent enceintes en milieu scolaire et ça stoppe leur scolarité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, pas aujourd'hui, mais depuis 2015, ce n'est plus possible au Bénin. L'enfant qui tombe enceinte avant la fin de la scolarité a le droit de poursuivre ou de reprendre. Telle est l'injonction de l'article 170 de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin. Et si nous avons voulu en parler, c'est un peu aider à la vulgarisation parce que peut-être bientôt c'est la rentrée et cette situation peut encore arriver. Les enfants en vacances qui ne savent pas courir, qui ne savent pas se cacher, mais ne font que courir, peuvent encore tomber dans ces pièges-là. Laurent Roland, Tony Ikes, oui, qu'en pensez-vous? Les internautes ont réagi. Je vais prendre vos avis avant donc de lire quelques avis des internautes et on va ouvrir rapidement la ligne. Je crois que la méconnaissance de la loi fait que nous posons des actes qui portent atteinte à l'intégrité de certaines personnes parfois. Donc, cette loi existe depuis 2015 malheureusement, mais c'est méconnu des acteurs du système éducatif, méconnu des parents également. Parce qu'il y a aussi des parents qui estiment que l'enfant qui tombe enceinte ne doit plus être envoyé à l'école, ou soit c'est l'enseignant qui dit qu'il ne veut plus, le directeur de l'école qui dit qu'il ne veut plus voir la fille à l'école et qu'il faut que la fille reste à la maison. Alors que la loi est claire, vous avez cité l'article 170 du Code de l'enfant, c'est bien clair, c'est bien clair, si vous permettez, je vais lire ça parce que vous l'avez dit, mais il faut que je lise ça. Allez-y, allez-y. L'article 170, droit à la scolarisation des enfants enceintes. L'enfant qui tombe enceinte avant la fin de la scolarité a le droit de la poursuivre ou de la reprendre. C'est bien clair et c'est bien écrit, pardon. Pour dire quoi? Pour dire que la fille qui tombe enceinte aujourd'hui à l'école, on doit pouvoir trouver les mécanismes pour l'accompagner, la soutenir, faire en sorte que cet enfant puisse continuer à aller à l'école et pour que son avis ne soit pas sacrifié. Parce que malheureusement, parfois quand vous renvoyez l'enfant de l'école, l'enfant porte la grossesse pendant peut-être que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois et vous constatez, vous renvoyez l'enfant reste à la maison pendant 6 mois, ne va plus à l'école, va accoucher, il n'a plus le goût envie d'aller à l'école. Et du coup, c'est fini l'avenir, en tout cas le cursus scolaire est hypothéqué déjà à ce niveau. Donc c'est les parents qui renvoient l'enfant de la maison, ils ne veulent plus soutenir l'enfant au point où l'enfant est laissé à son propre compte et du coup, ça devient un problème pour la société. Alors qu'en réalité, l'enfant qui tombe enceinte, écoutez, vous pouvez donner toute sorte d'éducation à l'enfant. L'enfant peut tomber enceinte banalement du fait d'une erreur. Vous stoppez sa scolarisation, vous la renvoyez de la maison, elle devient un problème pour la société. Je vous raconte une histoire, si vous permettez bien sûr. Il y a un groupe que les jeunes ont créé à Clavier ici, et puis parfois ils reçoivent les filles qui disent tout sur leur vie. Et parmi ces filles, il y a une fille qui a été reçue. La fille est tombée enceinte à 16 ans. Et elle était en première, passée en terminale. Mais ses parents l'ont renvoyée de la maison. Mais comment elle est tombée enceinte d'abord? Un jour, une de ses amies fêtait un anniversaire. Et elle devait aller prendre la tenue qu'elle devait porter pour aller à l'église le lendemain. Sa famille est une famille assez croyante. Et il se fait que ces enfants, l'enfant... Il s'est fait que oui. Il s'est fait que l'enfant... Ça y est,
C'est parti! Sous l'égide du gouvernement de la République du Bénin, l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, lance la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitation RGPH5. L'opération du recensement permettra de connaître l'effectif réel de la population du Bénin. Elle permettra également au gouvernement et aux autorités locales de disposer des informations précises sur chaque quartier de ville ou de village d'une part et de prendre en compte les besoins et les aspirations des populations en vue d'un développement harmonieux, équilibré et durable de notre pays d'autre part. RGPH5, je compte pour l'avenir. Pour toutes On revient, on poursuit rapidement l'histoire. Donc la fille était allée chercher sa tenue chez la couturière, quand entre-temps la copine, elle s'est rappelée que la copine fêtait l'anniversaire, donc elle a fait juste un détour d'à peine 40 minutes là. Mais le soir là, il y a un invité qui était venu avec un de ses amis. Et donc, ils ont commencé à danser, ils ont fait, c'est ce que, selon les témoignages de la fille, ils ont dansé coller la petite. De coller en coller, ça l'a excité. L'autre monsieur a collé. L'autre l'aurait traîné dans les toilettes. Et a collé. A collé, a eu accouché en tout cas. A collé, monsieur. Est passé à l'acte. Voilà, est passé à l'acte avec elle. Juste ce soir, elle est rentrée. Mais quelques mois après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et son père est un pasteur. Ils sont très respectés dans l'église. Et la fille était comme un modèle pour les parents qui utilisaient leur fille comme modèle dans l'église, malheureusement. Elle est tombée enceinte comme ça. Elle a été renvoyée de la maison. Parce qu'elle a collé. Voilà, elle est rentrée. Vous savez, donc, rien que pour cette erreur de ce soir, elle est tombée enceinte. Les parents n'ont pas pris la peine de l'écouter, l'ont renvoyée de la maison. Et il y a une copine, une dame dans le quartier qui la connaît, qui l'a prise. Mais la dame faisait de busy girl. Elle allait à Lomé, la laissait aller à Lomé, venait. Et donc, la soutenue jusqu'à ce qu'elle accouche. Et les parents, quand elle va chez ses parents, on la prend comme pourriture parce qu'ils lui disent qu'elle est la honte. Elle est la honte de la famille. Elle a dit, quand elle a fini d'accoucher, là, elle a gardé son enfant pendant 6 mois. Après, elle trouvait des voisins, elle confiait l'enfant. Elle avait fait busy girl. C'est comme ça que c'est arrivé. Elle s'est retrouvée dans busy girl. Et elle l'a dit aujourd'hui qu'elle regrette la vie qu'elle a menée dans busy girl. Mais si ce n'est pas que ses parents l'avaient renvoyée, s'il avait reçu le soutien de ses parents, qu'elle ne serait pas là. Donc, c'est pour vous dire quoi. Une fille qui tombe enceinte en réalité, aujourd'hui, parlez aux parents. Que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, chacun doit pouvoir comprendre qu'à un moment donné, peut-être, nous avons failli. Maintenant, soutenons cette fille-là, plutôt que l'abandonner, parce que quand vous l'abandonnez... La fille qui tombe enceinte a plus que jamais besoin de ses parents. Voilà. Le soutien de ses parents. Vous la renvoyez, elle devient un problème. La fille dit clairement qu'elle peut gérer 2 à 3 hommes par jour. Et qu'elle s'en fout maintenant de ses parents. Qu'elle s'en fout de ce que ses parents peuvent continuer à aller à l'église tout le temps. Qu'elle s'en fout. Elle va continuer à vivre sa vie. C'est dommage. Et elle dit, mais il est arrivé que parfois, un homme la prend, va la mener au Burkina Faso. La fille sans enfant est en train d'avoir 5 ans maintenant. Un homme peut la prendre, l'envoyer au Burkina Faso, l'envoyer au Togo pour peut-être 2 jours, 3 jours, un week-end. Elle revient, tout ça là. Et elle dit clairement que elle n'est plus même dans la posture de se marier. C'est-à-dire que le mal est allé très loin davantage. Et elle n'a plus envie d'étudier non plus. Parce qu'elle a perdu le goût des études. Pour dire que, au fond, nous devons accepter ces enfants qui sont en difficulté, qui ont commis des erreurs, qui ne font pas des erreurs. Les accepter par amour. Être patient et tolérant dans une certaine mesure. Mais les accompagner. Il y a des gens qui sont tombés, des femmes qui sont tombées enceintes, des filles qui sont tombées enceintes, pardon, qui ont été soutenus par leurs parents et sont aujourd'hui des cadres. Bien sûr. Et qui ont réussi à se relever. Et malheureusement, le cursus. Malheureusement, n'ont plus eu d'autres enfants. C'est-à-dire que c'est le seul enfant qu'elle a pu avoir sur les bancs là. C'est cet enfant-là qui est ce modèle pour elle aujourd'hui parce qu'elle a cherché des enfants, après elle n'en a plus trouvé. Imaginez qu'à l'époque, ses parents l'obligeaient à avorter. Je connais un ministre, je ne vais pas citer son nom, du gouvernement actuel, qui a eu un enfant au collège. Bon, c'est un homme, lui au moins c'est un homme, mais il a enceinté au collège. C'est le seul garçon qu'il a pu avoir dans sa vie. Après, il n'a eu que rien que des filles. Mais à l'époque, il y avait tous les problèmes pour avorter. Donc, pour dire qu'à un moment donné, acceptons ce qui nous arrive en tant que père.
Soyons tolérants, patients. C'est vrai que c'est difficile. Les parents diront, mais tu n'as pas l'expérience, tu ne comprends pas. On investit de l'argent et l'enfant va nous renier. Ça fait mal. Mais, oui, ça fait mal. Mais il faut soutenir. On va ouvrir la ligne, Je sais que vous brûlez d'envie d'intervenir au 96, 67, 68, 68. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, vous avez envie de nous parler de votre expérience, de nous dire quelque chose, de partager un peu avec ceux qui nous suivent vos difficultés, comment vous les avez surmontées. Appelez-nous, prononcez-vous. Et les internautes, vous avez envie de dire quelque chose, je sais pas. Oui, je vais placer un mot et c'est vrai que Laurent a presque tout dit. Il n'a pas presque tout dit, parce qu'on n'a pas parlé des auteurs de grossesse en milieu scolaire. C'est ça, donc on peut penser que les auteurs, c'est les enseignants forcément, mais non, ce n'est pas forcément les enseignants. Les enseignants, c'est un nombre minime. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est un plaisir de vous recevoir. Comment on vous appelle? Vous êtes déjà en direct. Ah, monsieur Adéodou, comment allez-vous? Adéodou. Non, mais pas de nouveau. L'ami de Tchomakou. Allez-y. Tchomakou ne roule pas pour quelqu'un aujourd'hui, hein. Donc vous pouvez aller. Et aujourd'hui, il est sur la droite ligne. Il a demandé qui parle avec sa bouche. Laurent lui a demandé qui parle avec sa bouche. Vraiment, il a bien parlé aujourd'hui. Merci, monsieur Adéodou. Allez-y, Je vous salue tous. Merci beaucoup. Vous êtes beaux. Merci. D'accord. Et on fait l'effort d'être beau. D'abord, ma première préoccupation, et je voudrais demander à mon frère Laurent de m'appeler après l'émission. D'accord. Vous allez laisser votre numéro à la fin de l'émission, la régie. En tout cas, à la fin de votre intervention, vous ne coupez pas, ils vont vous prendre votre numéro et là, on pourra vous appeler. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, par rapport au sujet, sinon, moi-même, j'avais été réticent. Mais à suivre l'intervention de mon frère Laurent tout à l'heure, et au moment où on passait le bac cette année, j'ai eu un enfant aussi qui a passé le bac dans un collège où ils ont placé les mineurs, c'est-à-dire de 16 ans à 18 ans. Vous voyez? Donc, dehors, il y avait une dame, une mémé, qui était venue chercher son petit-fils. Donc, on parlait, lors de la discussion, j'ai pu savoir que le petit enfant qu'elle était venue chercher là, était l'enfant de sa fille. Sa fille qui avait eu sa grossesse, la grossesse du petit là, quand elle était sur les bancs. Oui, ok, on comprend. Vous voyez? Oui. Donc, aujourd'hui, la dame est dans une institution internationale. La maman de l'enfant. D'accord. Elle est dans une institution internationale. Vous voyez, puisque l'enfant a 16 ans. Donc, la suite, je n'ai pas su si l'enfant a eu le bac cette année. Bon, l'enfant a 16 ans. Ce mois-là, cette année-là où on passe le bac. On a compris. En juin, oui. Vous voyez, donc, je vois que cette décision de ne pas interdire, sinon de ne pas exclure les filles qui sont en état de grossesse en pleine année scolaire, c'est une décision qui est bienvenue. Avec ce très bon exemple que vous donnez, ça n'a pas empêché la maman de se retrouver dans une institution internationale. Et c'est parce qu'elle a étudié, elle a continué les études. Aujourd'hui, elle est dans une institution internationale. C'est ça. Et Mémé s'occupe de l'enfant. Oui, et Mémé s'occupe de l'enfant. Et l'enfant est avec Mémé depuis qu'il est né. Oui. Merci beaucoup. Merci pour le partage d'expérience. Merci, monsieur Adéodou. Je ne sais pas si ça inspire Adrien, mais bon, est-ce que je ne vais pas lire quelques réactions sur la plateforme Bernard Eudevigan? L'interdiction d'exclure est une meilleure décision. Une fille en état de grossesse va réussir à son examen ou double chance pour elle.
Et une fille qui tombe en état de grossesse à l'université est-elle exclue? Mais n'encourageons pas le phénomène. Mais j'ai vu une autre réaction de Gaston Hercule Amoussou. La fille qui porte une grossesse est déjà une femme qui est qui est capable de donner la vie. À cet effet, elle est libre de tout faire et ne devrait pas être exclue de l'école. La femme fonctionnaire porte la grossesse, mais n'est jamais exclue. Et puis, Eman Akaba, par exemple, on ne peut pas chasser deux lièvres à la fois. L'état de grossesse et les études sont de différents domaines. Si une fille opte pour les exercices de jambes en l'air, qu'elle s'en occupe. De même pour celle qui opte pour les études. Une fille en état de grossesse ne peut pas bien suivre les cours. Il faut tout simplement l'exclure et après 2 ans, elle pourra reprendre. Car dit-on souvent que le succès est avant l'agréable. Lui, il pense que, bon... Oui, moi, vous allez beaucoup m'excuser, je fais souvent un constat. Le constat, ce n'est pas scientifique, hein, mais je constate quand même que quand une maman, une jeune fille, porte une grossesse et que cette jeune fille n'a pas plus de 25 ans, c'est-à-dire de 18 ans à 25, 22 ans, comme 25 ans, l'enfant qui naît, c'est un enfant qui, selon beaucoup de choses que j'ai eu à voir, hein, c'est des enfants intelligents. Très intelligents. Très intelligents. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire nous devons encourager. Je ne demande pas aux jeunes filles d'aller faire de n'importe quoi à l'école. Non, surtout qu'aujourd'hui, déjà à 16 ans, elles ont le bac. Donc, normalement, à 20 ans, 22 ans, elles ont fini les études et elles travaillent déjà. Si à 18 ans, si à 18 ans, 19 ans, ou bien même à 16 ans, parce qu'il y a l'émancipation de la femme. Quand la jeune fille tombe enceinte, je pense quand même que les parents doivent mieux s'occuper d'elle. On doit lui apporter assez de soutien et savoir que son avenir est encore devant elle. C'est ça. Pas une fin en soi. Non, pas du tout. Pour les jeunes filles, plusieurs jeunes filles que je connais, aujourd'hui, c'est juste après leur bac qu'elles tombent enceintes. Et bon, les parents, de façon générale, les parents ne sont pas contents parce qu'on se dit que l'avenir est encore devant l'enfant, mais elle est tombée enceinte, la jeune fille. Il faut quand même l'encourager, l'aider. Et ça, c'est le rôle de la, je dirais, petite grande-mère. C'est ça. C'est la petite mémé qui doit mieux s'occuper de l'enfant pour que la jeune fille poursuive ses études. Vous savez, c'est bien qu'il y ait des tests parce qu'en 2015 ou 2016, il y avait une loi qui a été votée, vous avez bien fait. 2015. Quand Patrice Talon est venu, en 2021, ils ont voté les lois sur les femmes là. Absolument. Absolument. Il y a eu beaucoup de lois votées sur les femmes, mais typiquement, il y a des articles concernant les femmes, les jeunes filles. Je pense que ces articles doivent nous faire peur. D'abord être vulgarisés, correctement vulgarisés, puisqu'il y a assez d'enseignants aujourd'hui, même si, selon les statistiques, ce ne sont pas souvent les premiers auteurs des grossesses. Il faut que les enseignants comprennent la gravité des actes qu'ils posent en incitant les jeunes filles, en organisant des sorties avec les jeunes apprenantes, je veux dire. Donc, même à l'université, et si vous lisez les articles, il est dit clairement dedans que si c'est établi que c'est un enseignant, il est exclu. L'enseignant est exclu. Oui. Et fait encore la prison. Je crois que oui, comme vous l'avez dit, ceux qui enceintent les jeunes filles, ce n'est pas nécessairement les enseignants. C'est les vulcanisateurs. C'est les artisans. C'est les teneurs de bar, les tenanciers de bar. Oui, et puis, comment on dit, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui, quoi, qui peut enceinter une élève. Le problème, c'est que si, par exemple, votre fille va à l'école et que c'est peut-être un apprenti maçon qui est au détour d'une situation, parce que la fille dont j'ai raconté l'histoire,
Jusqu'aujourd'hui, le monsieur, enfin, on a invité, l'autre a invité à amener son ami. Donc, elle ne peut pas dire c'est telle personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'enfant est avec elle, mais le papa en question supposé, elle a recherché. Elle n'a pas trouvé. C'était une relation. Comme ça, donc, pour vous dire que n'importe qui peut enceinter les filles. Mais si vous devrez regarder ça et renvoyer aussi la fille, vous mettez toute la famille en difficulté. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Moumouni, monsieur Moumouni, comment allez-vous? Oui. Ok. Allez-y, vous voulez participer? Oui, au fait, le fléau auquel nous entrons là, en fait, quand tu as tapé, ce qui fait mal de plus là, celui qui l'enseigne souvent, ce n'est pas des personnes normales. C'est-à-dire? Souvent, vous élevez vos filles, vous lui donnez toutes les éducations, et puis droguer un délinquant l'enceinte. Et c'est ça qui fait mal? Oui, ça fait plus mal au cœur, tu n'as plus envie de vous même taper en face. Faites tous les fonds du temps à connaître, voilà ce qu'elle a encore de l'État. Alors, monsieur Moumouni, moi j'ai envie de vous dire, si un drogué enceinte votre fille, que vous renvoyez votre fille, vous risquez d'avoir une fille droguée aussi dans 2 ans, 3 ans. Non, en fait, c'est pas parce que on l'a enceinte qu'on va la renvoyer. Non, en fait, Voilà. c'est ce qui laisse. Oui, ça choque. Pas Ça choque, mais il faut prendre ça sportivement et puis faire face. C'est difficile, mais il faut accepter. Autrement, si vous la renvoyez de la maison, c'est un autre cas pour la société. Et là, vous perdez déjà un membre de votre famille aussi en griffe. Parce que le drogué va commencer par la taper parce qu'il n'a pas de l'argent pour la nourrir. Et ça devient un autre problème pour vous. C'est ça. Par exemple, même la dernière fois, maintenant, on a enceinté comme ça la fille de mon ami. Maintenant, il a enceinté la fille finie, il assume, maintenant, quelques jours après, il prend la route de l'Algérie, il va en aventure. Il ira chercher de l'argent revenu. Il va envoyer Est-ce que maintenant, moi, je peux chercher la fille? C'est pour envoyer des dinars. C'est pour envoyer des dinars ou des euros à la fille après. Mais en attendant, la grossesse pousse. Qui en prend soin? Mais vous prenez soin de ça entre les parents, vous êtes obligés. C'est ça qui fâche les parents. Monsieur Moumouni, il est l'heure de Merci clôturer beaucoup. cette émission. Merci d'avoir participé. Laurent Roland-Tonikès, merci. C'est moi. Adrien Jemakou, Merci beaucoup. merci C'est un pour plaisir. toute la semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. J'aurais bien envie de vous laisser placer des mots de la fin, mais bon, le temps, vous savez, à la télévision, c'est cela. Docteur Boris était à la réalisation de cette émission, Alain Alou au son, Martin Toinsé à la diffusion, et puis Modeste Moundé-Kondi pour qui nous a permis d'avoir les réactions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Adrien, vous avez un mot encore? Non, c'est pour vous dire bon week-end à tout un chacun de nous. En tout cas, on dit enfant, le ouïan, vers ouïan, ouais. Votre enfant qui tombe enceinte, si vous l'abandonnez, elle sera une honte pour vous au plan national. Autant mieux la soutenir. Merci, portez-vous bien, prenez soin de vous, attention sur nos routes, ne filez pas si vous avez affaire d'aller passer des week-ends ailleurs et tout, faites attention à vous et on se retrouve bientôt. Que Dieu nous garde.